Et dans le grand angle de ce mercredi, on parle d'économie lors des journées européennes à Bruxelles. Les inégalités observées en Afrique du Sud ont servi d'exemple à d'autres pays présents. L'Afrique du Sud connaît de fortes inégalités, même après l'apartheid. Des récentes statistiques montrent ce fossé grandissant entre les différentes couches de la population. Comment travailler à la baisse de ce fort taux d'inégalité, l'un des plus élevés au monde? C'est à cette question que les experts réunis aux Journées européennes du développement, qui se sont tenues récemment à Bruxelles, en Belgique, ont tenté d'y apporter des réponses. Ce que nous faisons à l'Union africaine, c'est examiner les politiques d'un pays, et dans ce cas particulier, les politiques économiques, et d'identifier certaines des lacunes qui existent qui pourraient être comblées par l'Afrique du Sud. Ainsi, par exemple, les politiques macroéconomiques du pays qui pourraient être utilisées pour commencer à relever le défi que nous avons. C'est donc un domaine dans lequel des institutions comme l'Union africaine pourraient soutenir certains mécanismes de croissance et les initiatives du gouvernement sud-africain pour faire en sorte que nous puissions commencer à voir les avantages de la démocratie dans notre pays. Ce pays riche d'Afrique est considéré par la Banque mondiale comme étant la société la plus inégalitaire au monde. En dépit des efforts des gouvernements post-apartheid pour réduire la pauvreté en priorisant les investissements dans les programmes sociaux, des millions de Sud-Africains défavorisés continuent d'être confrontés à un accès inégal aux opportunités et aux services publics de base. Je suppose que la première chose, c'est que c'est un défi difficile à relever immédiatement, mais aussi que des systèmes fiscaux bien structurés peuvent vraiment faire une différence en termes d'amélioration des inégalités. Et les motifs sociaux et le soutien aux plus vulnérables sont également absolument essentiels pour réduire les vulnérabilités globales. Mais nous devons également nous pencher sur la qualité des opportunités et à cet égard, l'efficacité des dépenses publiques en matière d'éducation et de santé est absolument essentielle pour faire en sorte que les gens d'aujourd'hui ne soient pas victimes d'inégalités lorsqu'ils deviennent adultes. Ces inégalités salariales contribuent aux inégalités globales dans le pays où la pauvreté frappe surtout les populations noires. Et c'est là que les niveaux de pauvreté sont les plus élevés. Mais selon les experts locaux, ces domaines suivants doivent être abordés pour que les inégalités appartiennent désormais au passé. Ce qui est essentiel, c'est qu'il faut avoir de la croissance, mais la croissance en soi ne suffit pas. Elle exige qu'elle soit inclusive. Donc, si vous voulez réduire les inégalités, travailler avec le PIB et obtenir la croissance grâce au produit intérieur brut, c'est bien, mais il faut que cela soit inclusif. Il faut inclure les personnes marginalisées. Depuis l'arrivée au pouvoir du Congrès national africain, l'accès aux services de base s'est considérablement amélioré, bien que l'inégalité reste très élevée. Le président Cyril Ramaphosa a, à plusieurs reprises, clairement fait comprendre l'engagement de son gouvernement dans la lutte contre les inégalités. Dans le cadre du Forum européen du développement, les participants des pays à revenus intermédiaires se sont servis des leçons de l'Afrique du Sud pour changer la situation dans leur pays d'origine.